L'Arabie Saoudite est le pays le plus important pour les musulmans. Les deux lieux les plus saints de l'islam, la Mecque et Médine, s'y trouvent. Le dernier messager de l'islam, Hazrat Muhammad, PSL, y a été envoyé. D'ici, il a commencé à répandre l'islam dans le monde entier. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que l'Arabie Saoudite a été fondée au nom d'une personne ou d'une famille. La dynastie des Saouds est issue du cheikh Saud bin Mohammed. C'est de là que vient le nom Arabie Saoudite. Dans cet épisode de Wonder Fact, vous découvrirez comment l'Arabie Saoudite a été formée, comment les deux villes saintes de la région du Hedjaz, la Mecque et Médine, ont été conquises par la famille Saoud, et comment le pays est devenu si riche et influent. L'Arabie Saoudite a été fondée sur le vaste désert arabique autrefois connu sous le nom de Jazira al-Arab ou péninsule arabique. La péninsule arabique était bordée par deux mers importantes, la mer Rouge et la mer Persique. Certaines des plus grandes civilisations de l'histoire, comme la Mésopotamie, l'Égypte ancienne et la Perse, se sont développées dans ces régions côtières. En conséquence, la péninsule arabique est devenue une route importante pour les peuples. Récemment, un chemin vieux d'environ 4500 ans a été découvert en Arabie Saoudite. Cela montre que les gens circulaient dans cette région depuis l'Antiquité. En 570 après Jésus-Christ, le dernier prophète de l'islam, Hazrat Muhammad, PSL, est né dans la ville sainte de la Mecque. Là, il a commencé à prêcher l'islam et plus tard, il a été contraint de migrer à Médine en raison de l'opposition de plusieurs chefs tribaux de la Mecque. Quelques années plus tard, lorsque tous les habitants de Médine eurent accepté l'islam, il conquit la Mecque. Puis l'islam s'est rapidement répandu dans toute la péninsule arabique et est devenu la principale religion. C'est de là qu'a commencé le système du califat. Ensuite, les deux villes saintes furent administrées par différents califats islamiques. À cette époque, la péninsule arabique était divisée en différentes régions. Le Hedjaz était l'une de ces régions, située dans l'ouest, où se trouvent les deux villes saintes, la Mecque et Médine. D'un autre côté, la région centrale s'appelait le Najd. À cause du désert aride dans cette région, aucun empire n'a envisagé de l'occuper. À cette époque, différentes tribus vivaient dans la région, chacune avec son propre chef. Les tribus vivaient de l'agriculture et de l'élevage. Au début du XVIIIe siècle, Mohammed Ben Saoud dirigeait une colonie agricole appelée Diriyah près de Riyad. À cette époque, il rencontra le fondateur de l'idéologie wahhabite de l'islam et célèbre chef religieux de l'Arabie, Mohammed Ben Abdel Wahhab. Ils formèrent alors une alliance et établirent l'émirat de Diriyah. À l'époque, le califat ottoman contrôlait toutes les villes importantes de l'Arabie. Pour cause de polythéisme et d'hérésie, Mohammed Ben Saud et Wahhab se sont alliés pour faire la guerre au califat ottoman. Après la création de l'émirat de Diriyah, les deux dirigeants ont développé des liens plus étroits. Mohammed Ben Saud a marié son fils Abdulaziz à la fille de Mohammed Ben Wahhab. C'est ainsi que commencèrent la famille Saoud et la doctrine wahhabite. Lorsque Mohammed Ben Saud mourut en 1765, son fils Abdulaziz accéda au pouvoir à Diriyah. Abdulaziz devint puissant et commença à conquérir diverses régions une par une. Il a également commencé à détruire toutes les structures et sanctuaires islamiques de la région. Entre 1801 et 1802, Abdulaziz prit le contrôle de l'Irak au califat ottoman. Immédiatement après l'invasion de l'Irak, il a détruit les sanctuaires de Hazrat Ali, Héra, et Hazrat Hussein, Héra. À cause de cela, Aziz a été assassiné à Diriyah en 1803 pendant la prière de l'Asr par un musulman chiite. Ensuite, Saud Ben Abdulaziz prit le pouvoir là-bas. Il a vaincu les Turcs en 1803 et a occupé la Mecque et Médine en 1804. Ils ont détruit de nombreuses structures à cette époque, y compris les tombes de nombreux Sahaba. En 1808, Mahmud II succéda à son père en tant que sultan de l'Empire ottoman. Il a déployé une grande armée pour vaincre les Saouds. Finalement, en 1818, le dirigeant saoudien Abdullah Ben Saud se rendit aux Turcs. Ses deux fils se rendirent également avec lui. Cependant, l'un de ses fils, Turki Ben Abdullah, s'est échappé et a trouvé refuge auprès de la tribu Banu Tamim. D'un autre côté, Abdullah Ben Saud et ses deux fils ont été publiquement décapités à Istanbul sur ordre du sultan Mahmud II pour avoir attaqué les deux villes saintes de l'islam. Ainsi tomba le premier émirat saoudien. Puis en 1821, Turki Ben Abdullah déclara une rébellion contre l'Empire ottoman. En 1824, il renversa les dirigeants égyptiens nommés par les Ottomans et reprit Diriyah et Riyad. Il établit l'émirat du Najd, le deuxième royaume saoudien de l'histoire, avec Riyad comme capitale. En 1834, Turki Ben Abdullah fut assassiné par un de ses cousins, Mushari Ben Abdurrahman, lors d'une rébellion. Mushari régna pendant un temps mais fut assassiné, et le fils de Turki, Faisal, prit le contrôle de l'émirat du Najd.
Lors de la bataille de Muleda en 1891, les forces rachidies fidèles aux Ottomans ont vaincu le deuxième émirat saoudien. En conséquence, le deuxième royaume saoudien est tombé. Puis il se réfugia avec son fils Abdulaziz auprès de la tribu bédouine Murrah au sud-est. Ils se réfugièrent ensuite au Koweït. Mubarak el-Sabah était le dirigeant du Koweït à l'époque. Avant cela, le Koweït était devenu une colonie britannique par un accord avec les Britanniques. En conséquence, les Ottomans n'ont pas pu attaquer le Koweït. Puis, en 1902, Abdulaziz, fils de Turki bin Abdullah, se lança dans une mission pour rétablir la domination saoudienne à Riyad. Il captura le fort de Masmak à Riyad et tua son gouverneur. Abdulaziz devint le dirigeant de Riyad à l'âge de 20 ans seulement. En tant que nouveau chef de la famille Saoud, il fut connu sous le nom de Ibn Saoud. L'Empire britannique a fourni des armes et de l'argent aux Saoudiens pendant leur guerre contre les Ottomans. La dynastie saoudienne a continué à vaincre les Ottomans un par un dans diverses guerres. Puis, en décembre 1915, pendant la Première Guerre mondiale, Ibn Saoud signa le traité de Darin avec les Britanniques. Cet arrangement a donné aux Britanniques le contrôle de la sécurité dans tout le territoire contrôlé par l'Arabie saoudite. En conséquence, les Saoudiens sont devenus l'un des États vassaux des Britanniques. Puis, Hussein Muhammad Ali, le dirigeant de la Mecque et Médine, renonça à son allégeance envers les Ottomans et se rebella. Il a accompli cela avec l'aide de la Grande-Bretagne et de la France. Lorsque les Ottomans alliés aux Allemands perdirent la Première Guerre mondiale, toute la région arabe fut divisée par la Grande-Bretagne et la France via le traité de Versailles. Le royaume du Najd fut alors donné à Ibn Saoud. Hussein Ben Ali, quant à lui, reçut le commandement de la région du Hedjaz. La Mecque et Médine, les villes saintes, étaient situées dans cette région. De plus, Abdullah, le deuxième fils de Hussein Ben Ali, reçut la Jordanie, et son troisième fils Faisal reçut l'Irak. La dynastie actuelle de Jordanie descend du deuxième fils de Hussein Ben Ali, Abdullah. L'effondrement total de l'Empire ottoman a été confirmé après la création de la Turquie en 1924. Dans le même temps, le califat islamique, qui existait depuis 1300 ans, a été complètement aboli. Hussein Ben Ali se déclara alors calife de l'islam. Cela a brisé sa relation avec les Britanniques. Profitant de cette opportunité, Ibn Saud a envahi la région du Hijaz et l'a entièrement capturée à la fin de 1925. Le 8 janvier 1926, Abdulaziz Ibn Saud se déclara sultan du Hejaz avec le soutien des chefs tribaux de la Mecque Médine Jeddah. Ibn Saoud déclara le royaume de Najd et du Hejaz le 27 janvier 1927, combinant l'ancien Najd et le Hejaz actuel. 4 mois plus tard, le 27 mai de cette année-là, les Britanniques reconnurent le royaume de Najd et du Hejaz comme indépendant via le traité de Jeddah. Abdulaziz Ibn Saoud régna séparément sur ces deux royaumes pendant les 5 années suivantes. Finalement, le 23 septembre 1932, Ibn Saoud unifia ces deux royaumes et renomma le pays Arabie Saoudite d'après son nom de famille. Et il se déclara roi de ce royaume. L'Arabie Saoudite n'était qu'une région pauvre lorsqu'elle est devenue un État indépendant. Cependant, il y avait une possibilité de découverte de puits de pétrole dans la région à cette époque. Puis, en 1933, le roi Ibn Saoud accorda la permission à la société américaine Standard Oil of California de commencer l'exploration pétrolière en Arabie Saoudite. Il a formé à l'époque une nouvelle société appelée California Arab Standard Oil Company pour explorer et développer le pétrole en Arabie dans le cadre d'un accord avec Standard Oil of California. Cette société a ensuite été renommée Saudi Aramco Company. Lorsque le roi signa cet accord, il n'avait aucune idée que le pétrole ferait de l'Arabie Saoudite l'un des pays les plus riches et puissants du monde. Actuellement, les ressources pétrolières représentent 42% du PIB saoudien. 90% des revenus d'exportation de l'Arabie Saoudite et 87% de son revenu national proviennent principalement des exportations de pétrole. Aramco possède également près de tous les champs pétrolifères d'Arabie Saoudite. Cependant, l'exploration pétrolière en Arabie Saoudite a commencé en 1933, mais aucun pétrole n'a été découvert pendant longtemps. Certaines nappes furent découvertes à l'occasion, mais elles n'étaient pas commercialement viables en raison du manque de pétrole. Enfin, le premier champ pétrolifère fut découvert à Dammam, en Arabie Saoudite, en mars 1938. Le puits fut nommé Dammam numéro 7. L'apparence du désert commença à changer après le début de l'extraction de pétrole ici. À partir de 1939, l'Arabie Saoudite commença à exporter du pétrole vers différents pays du monde. En 1944, la California Arab Standard Oil Company fut renommée Arabia American Oil Company, abrégée en Aramco. Après la Seconde Guerre mondiale, le roi Abdulaziz Ibn Saoud s'allia avec l'Amérique. Par conséquent, l'Arabie Saoudite entra dans le cercle de sécurité des États-Unis. Par conséquent,
l'Arabie Saoudite est toujours à l'abri des attaques étrangères. Cependant, l'Arabie Saoudite a dû renoncer à de nombreux avantages, comme le fait qu'Aramco produisait du pétrole en Arabie Saoudite, mais que ses bénéfices étaient majoritairement pris par l'Amérique. Cela est dû au fait que la compagnie pétrolière américaine possédait la majorité des parts d'Aramco à l'époque. Ibn Saoud est décédé en 1953. Lorsqu'il mourut, il fut remplacé par son fils Saud bin Abdulaziz. Cependant, son style de vie somptueux a conduit à un conflit avec le prince héritier Faisal. En 1964, il fut forcé de céder le trône à Faisal sur ordre du grand mufti d'Arabie Saoudite. Le roi le plus populaire d'Arabie Saoudite était le roi Faisal bin Abdulaziz. Il n'était pas comme les autres rois saoudiens. Tout le monde le considérait comme pieux, honnête et prudent. De plus, il a joué divers rôles dans la formation de l'Arabie Saoudite moderne. Il était également un penseur avant-gardiste. Pendant son mandat, la diffusion télévisée saoudienne a commencé. Il a ressuscité l'économie saoudienne. Pendant son mandat, le processus de mise sous propriété saoudienne complète d'Aramco a commencé. En conséquence, l'Arabie Saoudite a acheté 25% d'Aramco en 1973, devenant propriétaire à 60%. Le roi Faisal était un partisan palestinien. Il était donc un leader très apprécié dans le monde musulman. Sous sa direction, le pétrole a été utilisé comme arme contre l'Occident lors de la guerre arabo-israélienne de 1973. Essentiellement, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, également connue sous le nom OPEP, a réduit la production et l'approvisionnement en pétrole. La crise pétrolière a provoqué une stagnation sévère des économies occidentales et américaines. Il a également aboli l'esclavage par un décret publié avant de devenir roi en 1962. Le 25 mars 1975, le roi Faisal fut assassiné par le fils de son demi-frère, Faisal bin Muzed. Il a ouvert le feu lorsqu'il a attiré le fils de son frère contre sa poitrine. C'est considéré comme l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'Arabie Saoudite. Cependant, l'Arabie Saoudite a acquis la pleine propriété d'Aramco en 1980. Puis elle a été nommée Saudi Aramco. Des entreprises comme Saudi Aramco ont rendu l'Arabie Saoudite si riche et puissante. Saudi Aramco a actuellement une valeur marchande de 2,11 billions de dollars, ce qui en fait la deuxième entreprise la plus riche du monde après Apple des États-Unis. Saudi Aramco gagne 1 milliard de dollars par jour, dont 85% sont payés en impôts au gouvernement saoudien avec lesquels le gouvernement saoudien couvre ses propres coûts. Salman bin Abdulaziz est le roi actuel de l'Arabie Saoudite. Il est en charge depuis 2015. Son fils, Mohammed bin Salman, est considéré comme la personne la plus puissante d'Arabie Saoudite. Il est le prince héritier, Premier ministre et ministre de la Défense de l'Arabie Saoudite. C'est un prince visionnaire qui veut transformer l'Arabie Saoudite en une nation avec une économie moderne. Il veut passer d'une économie basée sur le pétrole à une économie basée sur le tourisme et la technologie. Pour cela, il a pris un certain nombre de décisions, notamment autoriser les femmes à voyager sans mahram, autoriser les femmes à conduire, assouplir les politiques conservatrices pour l'industrie touristique saoudienne, et permettre les films, concerts et événements occidentaux en Arabie Saoudite. Cependant, il est beaucoup critiqué pour cela. Il prévoit de construire une ville technologique de nouvelle génération en Arabie Saoudite appelée Neom. Dans l'une de nos prochaines vidéos, nous parlerons plus en détail de Neom. Si vous appréciez la vidéo, veuillez laisser un commentaire. Si vous l'aimez, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et cliquer sur l'icône de la cloche à droite pour recevoir régulièrement de telles vidéos. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Merci beaucoup.